Tu demeures le Dieu de ce matin. Nous avons besoin de ta présence. Besoin surtout de la domination du Saint-Esprit. Nous voulons que tu Dieu gloire ce matin et que devant la puissance de ton nom, tout genou fléchisse. Je te célèbre car tu fais toutes choses bonnes en son temps. Nous voulons écouter ta parole. Laisse que cette parole vienne nous éclairer. Laisse que cette parole vienne imposer ta seigneurie. Dans les moments de ta parole, que le ciel soit ouvert et que ton esprit agisse puissamment. Et cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Les acclamations que tu donnes sont pas dignes du roi de l'univers. Acclame plus fort. Confond les diables. Confond les diables par la puissance de tes acclamations. Car il est le Dieu qui t'a donné la vie. Il est le Dieu qui t'a restauré. Bienvenue dans le Seigneur, je vous salue. Et ce matin, je suis dans la joie d'être là. Nous allons procéder par la première lecture. Nous sommes dans le livre de 1 Roi chapitre 18. Nous allons lire le chapitre 18. Le verset 30, nous irons jusqu'au verset 40 et nous allons nous asseoir. Après, je ferai la seconde lecture. Nous lisons ce qui suit au nom de Jésus. Et il dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit: et que je suis ton serviteur, et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, aucun ne n'échappe. Et il les saisit. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Que l'Éternel Dieu bénisse la lecture de sa parole. Dieu nous assoit. Nous faisons la seconde lecture. Nous sommes dans le premier livre de Samuel. Nous allons prendre le verset premier, le chapitre premier plutôt. Et nous lirons le verset 6 et 7. La Bible dit aussi: sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangea point.
L'Éternel bénisse sa parole. Pour ceux qui écrivent, ils ajouteront la troisième lecture dans les livres de Esther, chapitre 3, versets 8 à 9. Pour ceux qui écrivent, ils pourront noter cela, parce que nous allons pouvoir rencontrer les trois écritures à la fois. Mais avant d'avancer, je voudrais d'abord dire merci à Dieu Tout-Puissant qui nous a ramenés de Kinshasa à Mbujimaï, de Mbujimaï à Kinshasa, et qui a été avec nous au moment de deuil, de réconfort de notre bien-aimé, le pasteur Daniel Titéa et Maman Gladys Louma. Et je ne peux pas passer ce matin. Nous allons parler d'un chapitre dans le cadre du grand thème des alliances. Nous allons parler des portes des alliances. Bien-aimés, nous avons suffisamment passé le temps à vous expliquer la portée des alliances. Nous n'allons pas y revenir vu le temps qui nous est imparti. Pour ceux qui ont besoin de pouvoir ressaisir la portée des alliances, ils peuvent nous réécouter sur nos plateformes numériques, sur notre page Facebook et sur notre YouTube, toute cette prédication y est. Ainsi pour ce matin, dans les trois écritures que nous venons de lire, nous avons lu une autre que nous avons communiqué. Il s'agit de trois histoires dans la vie du peuple d'Israël. Dans la première histoire que nous avons lu dans le livre de 1 roi, nous voyons le moment de la concrétisation du défi entre Élie et les prophètes. Et comme vous le savez, ce fut pendant un moment où il y avait une loi qui était sortie par la parole d'Élie à Israël. Dans ce moment-là, il fallait démontrer qui est Dieu, qui ne l'est pas. Et tout est venu par l'arrivée de Jézabel dans la ville d'Akab, le roi d'Israël. Dans ce moment-là, les dieux étrangers sont venus. Jézabel a renversé l'autel du Dieu d'Israël. Il a imposé l'autel du Dieu de Baal. Et Jézabel s'est arrangé de pouvoir exterminer la race des prophètes de Dieu d'Israël, jusqu'à imposer deux catégories de prophètes en Israël: les prophètes de Baal et les prophètes des Astartés, au nombre desquels on pouvait retrouver près de 850 personnes entretenues par Jézabel. 400 prophètes de Baal, 450 des Astartés. Un total de 850, tant que la mission de Jézabel était de détruire la race des prophètes des dieux d'Israël. Le prophète majeur apparent, c'était le prophète Élie. Jusqu'au moment où Élie imposa la sécheresse en Israël. Élie est parti, et quand la souffrance avait atteint son niveau le plus supérieur, il fallait une solution. À la recherche de la solution, Dieu aperçut la peine d'Israël. Il a facilité à ce qu'il revienne et qu'il rencontre Akab, et que ce moment de défi soit donné. C'est la partie que nous venons de lire. C'est là qu'Élie va demander à Akab de rassembler tout Israël autour de lui et qu'il passe au défi. Que chacun construise l'autel de son Dieu. Que chacun offre l'offrande, l'holocauste en faveur de son Dieu. Personne n'allume. Personne n'allume cet holocauste. Personne ne touche l'autel. Les dieux vivants, les dieux vrais, les dieux qui parlent, les dieux qui
qui agit. C'est lui qui est vivant. Il marche. Il pose les actes. Afin que les gens sachent entre Baal et les dieux d'Israël qui est le vrai Dieu. C'est ce jour-là, au cri d'Élie, que la prière d'Élie a déclenché le mécanisme. Le mécanisme de la confirmation et l'agir de Dieu en Israël. Et ce jour-là, l'agir de Dieu avait deux objectifs. Le premier, confirmer qu'il est Dieu en Israël. La deuxième des choses, confirmer son serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, il est des choses qui se passent, mais que Dieu doit faire pour confirmer que celui qui l'a établi est son serviteur. Voilà pourquoi dans le ministère des hommes de Dieu, il y a toujours cette partie de la confirmation du ministère. Mais la bonne confirmation du ministère de l'homme de Dieu ne doit pas passer par ses efforts, ne doit pas passer par son intelligence, ni par son expérience. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui donne les mandats, et c'est Dieu qui doit les confirmer. Si vous voyez un serviteur de Dieu c'est tuer bec et ongle pour confirmer qu'il est serviteur de Dieu, c'est qu'il n'a encore rien compris. C'est lui qui a compris, n'a pas le temps assez pour donner pour se confier. Si celui qui sert est Dieu, Dieu les confirmera. Dieu créera les circonstances pour que les gens sachent qu'il est réellement serviteur de Dieu. Si tu es le fils de ton père, tu n'as pas besoin de dire aux gens que tu portes le nom de ton père. Tu n'as pas besoin de dire aux gens que tu ressembles à ton père. Quand les gens te verront, ils verront le visage de ton père. Quand les gens verront là où tu vis, ils sauront que tu sors de la maison de ton père. Tu n'as pas besoin de dire aux gens que je vis chez nous. Tu n'as pas besoin de dire aux gens que celui-là est mon père. Tout est naturel et tout se confirme. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Voilà le deuxième objectif. Et dans la deuxième histoire, nous voyons toujours dans la vie d'Israël un homme appelé Elkanah qui avait deux femmes. La première était Anne, la seconde Pénina. La Bible dit pour cette première, Dieu l'avait rendu stérile. Et Elkanah en a pris seconde Pénina, de qui il a eu des fils et des filles. Et dans la préparation de la vie d'Elkanah, il y avait un moment de la montée à Silo, le temps de prière. Bien-aimé, j'ouvre une parenthèse. La force de la réussite d'une famille passe par la préparation de la prière dans la famille. La vie d'Elkanah peut nous dire quelque chose. Il y a une parenthèse qui doit nous intéresser. Parce que nous reviendrons dans les portes des alliances. Et pour cela, j'ai besoin que tu prennes la portée de toute cette histoire. Chaque année, Elkanah préparait son culte. Lui, ses femmes, ses enfants. Mais il y avait une particularité. Que parmi ces femmes, il y en a une qui n'avait pas d'enfant. Mais à qui il offrait plus. Il donnait beaucoup pour compenser au manque des enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui ne peuvent pas compenser les besoins de ta destinée ici-bas. Tout avoir. Mais le besoin de la destinée, il n'y a que Dieu seul qui peut les combler. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, ne vous contentez pas de ce qui est des hommes. Parce que ce qui est des hommes est éphémère. Ce qui est des hommes a un temps, mais
il y a toujours une limite que la nature peut te faire ça. Ce qui m'intéresse ici, c'est la préparation de Pénina. Pendant que Elkana préparait les cultes et la joie de la famille, mais il y avait Pénina, puis elle préparait la mortification. Pénina préparait la mortification. Et la Bible dit, à chaque fois qu'il y avait la préparation pour la montée à Silo, Pénina s'arrangeait pour faire mortifier sa rivale. Le travail qu'elle s'était donné, c'est chaque année mortifier âme. La Bible dit, elle faisait ça pourquoi? L'agir de Pénina avait un objectif. C'était quoi l'objectif? Faire irriter Anne contre Dieu. Inciter Anne à se fâcher contre Dieu. Parce que Dieu l'avait embusté. Mais le contraire est arrivé. Pendant que Anne pleurait dans son amertume, son mari est venu la réconforter. Anne ne mangea pas. Anne pleurait. Le mari est venu la réconforter. Anne a mangé. Anne a mangé. Anne a bu. Et s'est apprêtée pour Silo. Anne a compris qu'elle ne pouvait pas demeurer dans le pleur de sa maison. Il lui fallait un pas de la destinée. La montée vers Silo. Parce que c'est là où le invoque l'éternel. Parce que c'est là où Dieu entend. Et c'est là le lieu de l'alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le parcours de toute personne, il y a toujours la terre de son alliance. Il y a toujours un lieu de son alliance. Tu peux tout demander, mais il y a des choses qui pourront être accordées et lorsque tu fouleras tes pieds au point de ton alliance. Anne a compris que le point de son alliance, c'est le lieu de rassemblement à la gloire de Dieu. Parce que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et c'est la Bible qui dit que ce que nous lierons sur la terre sera lié aussi. Mais il y a des choses, lorsque tu arrives à ta terre d'alliance, que nul l'homme, même le sacrificateur, ne peut pas cerner, mais qu'il élève et ton intimité avec Dieu. Souvenez-vous que de cette histoire de Anne, même Élie était dans la confusion. Il n'a rien compris. La douleur était intense. Il a qualifié la femme d'ivrogne. Il a pensé qu'elle était ivre. Mais la femme lui a dit non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. C'est la douleur de mon cœur qui m'a mis dans cette condition. Et la parole de la bénédiction est sortie. Dans le parcours de ta destinée, et dans le cadre de ton alliance, tu as toujours besoin d'un déclencheur. Tu as besoin de quelque chose qui déclenche. Tu peux être arrivé. Et tu as besoin de ce qui peut déclencher. Et ce qui peut déclencher passe généralement par la parole du sacrificateur. La parole du sacrificateur, vrai sacrificateur, doit être une parole de bénédiction. C'est pourquoi ce matin, profitant de cette parenthèse, nous avons fait tous comme Anne. Nous avons fait comme Elkana. Nous n'avons pas regardé Pénina. Nous avons laissé nos maisons. Avec le froid de cette saison sèche, nous avons décidé de venir ici à mes projets, en ce lieu terre de notre alliance, afin de pleurer la gloire de notre Dieu. J'ai vu ta peine, j'ai vu ton sacrifice, et je t'annonce quelque chose. Aujourd'hui même, pas demain, maintenant que tu écoutes ma parole, que tu écoutes la voix qui sort de moi, de moi sort une puissance qui va frayer un nouveau chemin dans ton parcours. Parce que ton passé reste le passé, et ton présent est un passé, est un présent pour une nouvelle histoire. Une histoire de ta destinée, une histoire de ta bénédiction. Élie a béni, moi aussi je te bénis. Et je t'annonce une nouvelle saison. Une saison de paix, une saison de joie, une saison de bonheur, une saison de signes, une saison de prodiges. Il n'y a que ces choses qui peuvent t'enlever le pleurs
ne peuvent t'enlever la honte. Bien-aimé dans le Seigneur, ni homme, ni femme, ni père, ni mère, ni mari, ni femme, rien n'a la capacité, nul n'a le pouvoir de changer ta destinée si ce n'est que le mandat venu du ciel. C'est en vertu de ces mandats que je déclare ce matin que tu es la tête et non la queue. C'est en vertu de ces mandats que je déclare ce matin que tu ne mourras pas, tu vivras et tu seras rassasié de tes jours. C'est en vertu de ces mandats que je dis que tu es la race des vainqueurs. Profitant de cette parenthèse, j'ai dit à quelqu'un, j'ai reçu mandat et pouvoir de te bénir et de déclarer que tu sois prospère à tous égards. Prospère à tous égards. Que rien ne te bloque et que rien ne t'empêche. Ce que tu as manqué, que tu puisses l'avoir. Dans le travail, reçois-le. Dans la maternité, reçois-le. Dans les finances, reçois-le. Que ce dimanche soit un dimanche déclencheur de la stabilité dans la vie de personne. Que ce dimanche soit un dimanche de la stabilité dans le parcours de personne. Afin que l'on sache à mes projets, il y a un Dieu. Afin que l'on sache que je suis serviteur du Dieu vivant. Cette parole est prononcée avec des objectifs. Que toi et celui qui m'entend sache que nous avons un Dieu vrai, un Dieu vivant. Et le deuxième objectif, il faut que tu saches que je suis serviteur du Dieu vivant. Parce que si ne le fait pas, tu vas croire que nous passons des temps inutilisés. Il faut que nous atteignions une dimension où le ciel entend et la terre obéit. Partout flairant la plante de ton pied, que ces mots te soient donnés en possession. Revenons dans notre histoire. De toutes ces choses, il y a une histoire encore pertinente. Dans le livre d'Esther, chapitre 3, lorsque vous lirez le verset 8 à 9, vous vous rendez compte d'une réalité. En Israël, il y avait un homme, Aman, qui était proche du roi. À un moment donné, à cause de la gloire, Aman a monté des complots jusqu'à prendre une loi afin de tuer le peuple juif. Et il a pris une loi. Et là, lorsque vous lirez ce passage, vous verrez que sa femme et ses conseillers lui disent: Mardochée devant qui tu commences à tomber, s'il est de la race des Juifs, s'il est de la race des Juifs, Aman, tu tomberas toujours. Sa femme lui dit ça. Les conseils de sa femme, ça avait pour objectif d'aider Aman à se rétracter et de se retirer de son projet. Mais c'était trop tard. La Bible dit, pendant qu'on le conseillait, les rois envoyaient ses eunuques pour les prendre et l'amener au festin organisé par la reine Esther. Et quand on l'a amené, c'était là sa femme. Là où il avait arrangé pour la chute de Mardochée, c'est là que lui-même est tombé. Qu'est-ce que nous tirons, bien-aimés dans le Seigneur? Nous comprenons que les alliances sont des désordres. L'alliance de ténèbres et l'alliance avec les dieux d'Israël. Et moi j'appelle l'alliance de la lumière. Alors sachez que dans le processus de l'alliance, il y a différentes portes qui sont ouvertes qui imposent l'alliance dans la vie d'un peuple. Au nombre desquelles ce matin, pour des raisons pédagogiques, j'ai ressorti 3 grandes portes. La première grande porte, bien-aimée, c'est le choix du partenaire. Lorsque vous regardez dans le livre de 1 roi que nous avons lu, en ce qui concerne Akab et Jézabel, vous verrez que tout est parti à partir du
choix d'Akab. C'est à partir du moment où Akab a choisi Jézabel comme épouse que le renversement de l'autel du Dieu d'Israël a commencé. Et donc la première porte qui impose des alliances nuisibles dans notre vie, c'est d'abord la porte du choix du partenaire. L'homme que tu as choisi, la femme que tu as choisie, c'est la grande porte d'imposition de l'alliance. Voilà pourquoi j'exhorte les jeunes qui doivent se marier à prier beaucoup pour leur mariage. Et la question du mariage, c'est une question d'alliance. Et l'alliance du mariage, c'est une alliance de toute une vie. Parce que même si tu arrives à te séparer de cette femme, dès que tu auras des enfants, c'est l'histoire de toute une vie. Même si tu n'as pas des enfants de cette femme, dès que tu as versé la dot, sueur de ta jeunesse, fruit de ton travail, c'est une alliance de toute une vie. Le choix du partenaire que nous faisons dans notre vie, c'est une porte qui nous ouvre à une bonne ou mauvaise alliance. La vie d'Israël a pris un mauvais tournant à partir de l'entrée de Jézabel dans la vie d'Akab. C'est ainsi qu'en tant que chrétiens, nous devons ici tenir compte de l'importance du choix à opérer. Et ici, quand je parle de l'alliance liée au choix du partenaire, je ne vois pas seulement que dans l'angle du mariage, mais je vois aussi dans l'angle des affaires. Parce que des fois, les chrétiens oublient la prise en compte des partenaires dans les affaires. Les bons hommes d'affaires et les bonnes femmes d'affaires doivent être des chrétiens. C'est comme ça que je vous encourage à investir dans l'entrepreneuriat. Ne négligez rien. Allez, faites tout ce que vous pouvez. Que vous ayez la stabilité, car tout travail procure de l'abondance. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que des sortes de gens. Mais dans les affaires, si tu ne peux pas faire une affaire seule, avant d'intégrer quelqu'un dans tes affaires, bien-aimé dans le Seigneur, il faut prier. Parce que tu peux avoir une bonne sémence, mais la personne que tu intègres dans tes affaires, une personne toxique qui vient comme l'acide pour brûler et consumer ta sémence. Et pendant que tu seras en train de pleurer, lui se réjouit. Souvenez-vous de l'action des Tobija et des Sambara, des hommes et des acteurs de la destruction. Là où tu es parti, et il est souvent curieux et étonnant de voir un chrétien qui a commencé avec un capital de 10-20 $, atteindre la dimension de $100. Mais c'est à ce niveau-là qu'il accepte d'intégrer quelqu'un dans ses affaires. Mais là, combien les efforts qu'il a entrepris depuis 10-20 jusqu'à atteindre ça? Si tu es parti de 10 à 100, tu peux partir toi-même de 100 à 1000. Voilà pourquoi éviter d'intégrer n'importe quel type d'amis. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pendant que toi tu seras en train d'entretenir ton capital dans la sanctification, Dieu peut t'amener les offrandes de Jézabel dans ton capital. Or, les dieux que je te prêche étaient de jaloux. Ils n'aiment pas de mélange. Voilà pourquoi à mes projets, nous ne prions qu'au nom de Jésus-Christ. Nous n'utilisons ni huile d'onction, ni eau ni sel, parce que ces choses prêtent à confusion. Et donc j'exhorte frères et sœurs à pouvoir bien poser les jalons du choix des partenaires dans votre vie. Même pour
les étudiants, choisissez de bons amis dans vos groupes d'études. Il y en a qui viennent dans vos groupes d'études avec la puissance de la magie et qui commencent à vous inciter à des pratiques. Et si vous n'êtes pas éveillé, ils peuvent vous tordre l'esprit et vous arracher votre intelligence et vous mettre dans la confusion afin d'essayer d'aller de l'avant. Voilà les portes qui sont ouvertes. Jézabel étant venu, il impose l'alliance. Et si souvent les gens qui viennent intégrer notre vie, ils viennent toujours avec des directives à nous imposer. Et quand ils viennent toujours avec des conseils afin de changer ta manière de gérer, et ils viennent toujours pour dire, moi je pense qu'on peut faire ça. Il est vrai que du choc dit déjà il a la lumière, mais dans cette lumière il faut qu'il y ait la gloire de Dieu. S'il n'y a pas la gloire de Dieu dans les chocs d'idées qu'il y a, sachez que vous êtes appelés à la perdition. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tenez compte que les amis, le frère, les sœurs que nous avons, les maris et les femmes que nous avons, sont pour nous une porte ouverte par laquelle une alliance nuisible peut entrer dans notre vie. Mais gloire à Dieu, à chaque chose qui est faite de l'homme, il y a toujours une fin pour celle-là. Les domaines de l'éternité, c'est le domaine de Dieu. À un moment donné, Élie reviendra pour arrêter la sécheresse et restaurer l'autel du Dieu d'Israël qui avait été renversé. Et la deuxième porte, qui est dans le lot de la première porte du choix sur les partenaires, c'est aussi l'hérédité. C'est que nous héritons de nos familles. Ce sont des portes qui nous imposent des alliances. Et ceci, je vais vous illustrer cela. Je suis parti d'une analyse d'un fait que nous avons vécu, nous avons analysé en semaine. Nous parlions de quelqu'un ici avec les membres de chez moi. Nous avons commencé à regarder. Nous avons vu la maman de la personne. Nous avons vu que c'est une femme qui avait été engrossée par plusieurs hommes. Elle a eu des enfants avec plusieurs hommes. Et cet enfant, l'un des enfants avait été abandonné. Et que quand cet enfant a été récupéré, on l'a façonné pour prendre la vie. Quand l'enfant tente de prendre de l'envol, cet enfant tombe dans le même rythme, il engrosse aussi. Et alors qu'il n'était pas encore stable. Quand je regardais analyser cette histoire, j'ai vu voilà les effets de l'hérédité. L'enfant est tombé dans l'alliance. L'enfant est né innocent et il a trouvé une porte ouverte de l'hérédité. Voilà pourquoi je nous exhorte tous. Lorsque nous prions chaque jour de notre vie, il faut briser l'alliance et la porte ouverte de l'hérédité. Il y a des choses qui nous sont imposées à cause de l'hérédité. J'ai un fiel dont je suis parent de mariage. Quand je regardais dans sa famille, ils n'ont qu'un seul enfant. Les grands frères n'ont eu qu'un seul enfant. Il a tout fait, il est mort. Lui s'est marié. Depuis qu'il n'a eu qu'un seul enfant, il n'en a pas d'autre. Et c'est ainsi dans leur famille. Je dis, mais c'est pas normal. Au nom de quel principe? Cette famille n'est qu'une famille qui n'a qu'un seul enfant. Même un éléphant, quand il a un enfant par an, l'année qui suit va avoir un autre enfant. C'est pas normal que cette famille soit toujours conditionnée. Quand j'ai regardé, je me suis rendu compte qu'il y a une porte de l'alliance qui est imposée à cause de l'hérédité. Bien-aimés dans le Seigneur, ne négligeons pas l'hérédité. Pour découvrir cela, nous devons avoir le sens de l'observation. Regarde autour de toi. Regarde
regarde dans ta famille. Et combien sont mieux que toi? Si tu es dans une famille où beaucoup ne sont pas mieux que toi, fais très attention. Il y a une pesanteur de l'alliance qui est. Prie pour que dans ta famille, il y ait beaucoup de gens qui soient stables. Si toi tu peux être bien, mais ne sois pas bien seul. Soyez bien nombreux. Parce que même il y a des adages bantous qui disent, si chez ton frère il y a quelque chose, chez toi il y a quelque chose, il n'y aura pas la sorcellerie. Souvent la sorcellerie ça cause la pauvreté. Quand il n'y a qu'un seul qui mange et qui vit, la haine vient, la mauvaise foi vient, le complot contre les gens vient. Aujourd'hui nous voyons même que la haine est entrée dans l'église. Hier j'ai regardé les choses dans le WhatsApp. J'ai vu un pasteur en Bujiman qui a payé des gens pour aller tuer les collaborateurs dans une église. Parce que pour lui c'était des obstacles à ce que lui s'installe. On a tué des gens au Lubumbashi. Et au téléphone il donne encore des noms des gens les tuer à Bujiman. Et les criminels lui réclament $500. Voilà où la pauvreté peut amener les gens. Il faut refuser la pauvreté. Dis-toi, je n'aime pas la pauvreté. En tout cas, moi, Jonas, je n'aime pas la pauvreté. Moi, là, moi, comme vous me voyez là, même pas en rêve. Je n'aime pas la pauvreté. Et je n'aime même pas qu'elle soit sur mon chemin. Voilà pourquoi toi, tu es mon enfant de mes projets. Et ça, il y a pauvreté dans les gens. Tu peux manquer, mais cela ne fait pas de toi pauvre. Est-ce que tu m'entends? Parce que cela nous conditionne dans les langues de l'hérédité. Tu sais, quand tu seras dans la pauvreté, tout ce que ton père va commencer à te faire, c'est de raconter son passé et raconter combien les gens sont ingrats. Il va commencer à dire, tu vois celui-là, c'est moi qui ai fait de lui ça. Mais aujourd'hui, il ne sait pas t'écouter quelque chose. Au lieu de te construire sur la réussite, il va te construire sur la haine. Et tu vas grandir comme ça. Quand tu auras tes propres enfants, ça sera la même transmission. L'hérédité, une grande porte ouverte pour imposer l'alliance. Et la troisième porte qui est ouverte, c'est la condition de vie. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on regarde l'histoire d'Anne et Pénina, vous voyez que Anne était stérile, mais sa condition de vie de stérilité a poussé à Pénina de préparer de manière répétée et à chaque fois la mortification. Pourquoi Pénina ne pouvait pas la mortifier à d'autres moments? La Bible dit Pénina l'a mortifié quand il faut monter à Silo. Le diable sait qu'en venant prier ici, tu auras ta bénédiction. Voilà pourquoi à chaque moment avant de monter à la prière, il y a des incidents, des circonstances qui t'accusent pour t'empêcher de prier. Voilà pourquoi chaque fois qu'il y a un programme à mes projets, il y a toujours quelque chose qui tombe. Soit c'est ton mari, soit c'est ta femme, soit ce sont tes enfants. J'ai dit à quelqu'un, faites très attention avec les circonstances qui tombent dans votre vie à la veille du moment de la prière. Et cela doit t'interpeller, doit être le thermomètre pour te dire que c'est le jour de ma bénédiction. Souvent, quand le diable sent ta bénédiction approcher, l'arme qu'il utilise souvent, c'est la peine.
La tristesse, c'est blesser ton cœur. Parce qu'avec les blessures intérieures, l'intelligence de l'homme est corrompue. Quand l'homme a des blessures intérieures, quand il est mortifié, c'est la colère qui s'installe. C'est la vengeance qui vient. Anne était la pleurante. Mais dis-toi quelque chose. Les pleurs d'un juste, c'est pour les trônes de l'Éternel. Tu peux pleurer. Tu es autorisé à pleurer lorsque ça fait mal. Mais tu n'es pas autorisé à quitter la présence de Dieu. Dans la douleur et dans la peine. Lorsque tu viendras dans la présence de Dieu, Dieu peut te trouver un corbeau qui peut changer l'histoire de ta vie. Lorsque tu seras enfoui devant Jézabel, même au torrent, Dieu peut t'envoyer un corbeau pour te donner même du pain. Mais le plus important, c'est dans la présence de Dieu. Amen, peuple de Dieu. La condition de vie était la monnaie du chantage. Anne était victime de sa condition de vie. Pénina en profiter pour pleurer et faire pleurer. Pénina en profiter pour lui rappeler ses faiblesses. C'est là que je dis à quelqu'un, si dans ton entourage tu as quelqu'un qui te rappelle tes limites et tes faiblesses, il faut fuir cette personne. Fuis cette personne. Sois à côté de celui qui te rappelle, tu peux réussir. Tu peux aller de l'avant. Parce que tous ceux qui réussissent ne réussissent pas en fonction des conditions de leur famille. J'ai vu des orphelins réussir leur vie. J'ai vu des gens abandonnés réussir leur vie. J'ai vu des gens qualifiés de microbes réussir leur vie. Dieu peut changer l'histoire de ta vie sans que forcément il passe par la condition de ta femme. Évite les paroles de découragement. Un bon ami te dira tu peux y arriver grâce à Dieu. C'est ça un bon ami. Mais un bon ami ne peut pas là tout le temps te dire tu ne peux pas. Et c'est là, c'est même une réalité dans les églises. Vous verrez un leader comme je le suis conditionner ses collaborateurs à ne pas espérer à être grand ou même à être plus grand que lui. C'est une sémence de la sorcellerie. C'est une sémence de la sorcellerie. Moi, je dis à mes enfants, comme ils sont là tous, vous pouvez faire mieux. Même plus que moi. Si vous restez au pied de Jésus, dans la fidélité, vous pouvez faire mieux plus que moi. Et ma joie sera de voir que ce que j'ai pris et ramassé, ce que j'ai formé, faire secouer le monde avec le nom de Jésus. Parce que finalement, on posera la question de qui est ton fils. C'est David qui a fait parler sa famille. Ce n'est pas son père. Mais si tu as un fils qui monte, si tu as une fille qui monte, et tu en deviens jaloux, tu es un sorcier. Tu es vraiment un sorcier. Aujourd'hui, Félix est président, mais son père n'est pas venu président. Son père a tout fait. Et Dieu Tshisekedi a tout fait. Alors qu'à l'époque, il n'y avait même pas la technologie. Quand il parlait de prier, c'est mourir. Il est mort sans être président. Mais Félix est devenu président. C'est que moi je ne peux pas faire. Toi tu peux le faire. Et je te ferai un chemin. Les pionniers ont toujours des cicatrices. Rien ne dit que parce que toi le père tu as fait les pieds à l'école et tu as souffert de ta vie pour manger que tes enfants souffrent. Mauvaise perception. Si nous parlons de mes projets, nous sommes ici avec cette pensée. Que Dieu vous délivre de cette pensée. Que Dieu vous en délivre. Ne rappelez jamais vos enfants vos peines et vos souffrances. Dites à vos enfants, nous avons souffert pour que vous soyez bien. Vous aussi prenez le niveau que je vous amène pour que vos enfants aussi
atteigne aussi un autre niveau supérieur. C'est cela qui fera que le nom de notre famille ne disparaisse pas. Mais si toi tu es tout le temps comme moi, je le dis à des fois à mes enfants, c'est les paroles je me prêche à moi-même aussi. Moi-même, Dieu ne peut pas me délivrer de ça aussi. Parce que des fois, je le dis à mes enfants aussi. Quand je le dis là, je ne suis pas hors de ces lots. Je suis dans ces lots là. Je me prêche à moi-même. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, après cette parole, je change aussi les propos vis-à-vis de mes enfants. Quand ils vont commencer à me dire, il faut ça. Je suis venu ici à un de mes enfants qui me dit, tu m'avais promis les cadeaux parce que tu n'es pas dans le jugement. Parce que je ne suis pas dans le jugement, j'ai donné un cadeau. Autant de fois, j'ai donné un cadeau parce que je ne suis pas dans le jugement. La condition de vie d'une personne peut lui imposer une alliance. Et je vous dis la vérité. Parce que par ta condition, les paroles sortiront. Il y a des attitudes différentes. Par ta condition de vie, les gens vont t'imposer. Quand vous regardez dans les livres que nous venons de lire, et 1 Samuel, vous voyez que la Bible dit chaque année, au moment de monter à Silo, Pénine l'a mortifié. Qu'est-ce qui faisait qu'on impose à répétition chaque année? Vous savez que c'était devenu une répétition de tout le jour. Bien-aimé dans le Seigneur, ne permets pas que le diable fasse de ta vie un cycle de souffrance. Ne le permets pas. Si tu as souffert hier, aujourd'hui tout doit changer. Pour terminer, il y a la quatrième porte. C'est la loi. La loi est une porte ouverte aussi à une alliance. Bien-aimé dans le livre d'Esther, Aman, profitant de sa position, fait signer au roi une loi qui impose la mort aux Juifs. La mort aux Juifs. L'autel était levé par la loi afin d'imposer la mort. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes à cause des lois établies. Et quand je regarde la loi, je vois la coutume. Il y a des coutumes comme ça. Des coutumes comme les Kintuidi, où quelqu'un ne peut pas se marier librement parce qu'il y a une loi établie. Où des gens sont en train de souffrir parce qu'il y a des lois établies. Ici, souvent, les gens qui sont victimes, c'est des gens qui sont entrés dans la coutume ou dans la coutume mixte. J'ai dit à quelqu'un que la loi qui t'a été établie doit être brisée. Heureusement, Esther 6:13, la femme clairement le dit, si Mardochée que tu combats est de la race des Juifs, si Mardochée que tu combats est de la race des Juifs, Aman, le projet que tu as commencé échouera certainement. Je dis à quelqu'un ce matin, si toi qui m'entends, tu es de la race de mes projets, si toi qui m'entends, tu es fils de mes projets, tu es fille de mes projets, les projets montés contre toi échoueront certainement. Rien ne va réussir. Je dis au diable, toi qui as trouvé la porte de la loi pour détruire mes projets, si nous sommes de la race des Juifs, le projet que tu as commencé échouera certainement. Et dis à celui qui est à côté de toi, si moi je suis de la race des Juifs, si moi je suis de la race de mes projets, les projets contre moi échoueront. Et la femme dit Aman, Aman, je te le dis, Aman, je te le rassure, c'est le projet que tu as monté contre Mardochée. Oh Aman, si c'est le projet que tu as monté contre Mardochée, c'est que Mardochée appartient à la classe des Juifs. Je te rassure que tu vas
vas échouer. Je te dis ce matin, moi je vais mettre mon nom. Toi je veux que tu mettes ton nom. Dis-le. Moi Jonas, si je suis de la race des Juifs, moi Jonas, si je suis de la race de mes projets, aucun mauvais projet contre moi n'est réussi. Que ça soit par la loi, que ça soit par la condition de vie, que ça soit par l'hérédité, que ça soit par les choix du partenaire. Rien du mal contre moi ne réussira à cause de la race à laquelle j'appartiens. À cause de la race à laquelle j'appartiens. Et si je veux, pour ceux qui sont des tribus mélangées, des métissés, je dis ceci. À des fois, tu as invité les conséquences des tribus de ton père. Tu as invité les conséquences des tribus de ta mère. Et tu n'en maîtrises pas la portée. Mais si aujourd'hui, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as un pouvoir ce matin de briser une alliance qui était entrée par la coutume et par la loi. Et c'est pourquoi ce matin je veux que tu fasses une prière dans laquelle tu vas mettre ton nom et tu vas déclarer: si moi je suis de la race de Jésus, tel il est, tel je suis, rien n'a dominé sur lui, rien ne peut dominer sur moi. Tu fais cette prière et tu proclames la délivrance pour ta vie. Je veux que tu pries maintenant. Tu pries maintenant et tu proclames la délivrance pour toi. Tu proclames cela. Pourquoi c'est seulement au moment de la prière? Pourquoi c'est seulement au moment où tu donnes la présence de Dieu? Que Pénina doit se lever pour te glorifier. Pourquoi c'est ça ce moment-là? Que Dieu te délivre. Si tu es de la race de mes projets, si tu es de la race de mes projets, oh frères et sœurs, que les portes soient fermées. Des mauvaises alliances. Dis à Dieu, ce matin, je ferme les portes. Des mauvaises alliances dans ma vie. Je ferme les portes. Des mauvaises alliances. Je ferme les portes. Des mauvaises alliances. Je ferme les portes. Des mauvaises alliances. Si c'était par le choix du partenaire que j'avais fait. Seigneur, ce matin, délivre-moi de toutes conséquences. Seigneur Jésus, si c'était par ma condition de vie, tu n'as pas laissé Anne éternellement dans la condition de la honte lui imposée par pays. Si c'était pour cela, Seigneur, tu n'allais pas agir. Mais ce matin, toi tu avais rendu Anne stérile à cause de la mortification de Pénina, tu l'as délivré. Délivre-moi aussi ce matin. Ne permets pas au monde de se moquer de moi à cause de ma condition. Ne permets pas que les gens de ce monde, les gens de mon quartier, les gens de ma famille, ne permets pas qu'ils se moquent de moi à cause de la condition dans laquelle je me retrouve. Mais la fin de ma paix, mais la fin à ma souffrance. Aujourd'hui, j'ai besoin de passer à un autre niveau et de fermer cette porte de la condition de vie. Seigneur Jésus, délivre-moi de la loi des hommes, la loi des hommes, la loi de coutume. Délivre-moi de la loi des hommes et de la loi de coutume. Parce que Seigneur, lorsque Pénina a imposé, tu as délivré. Lorsque Amman a imposé, tu as délivré. Ne me laisse pas à la risée de la honte de mes ennemis. Ne permets pas, Seigneur,
Parce que mes ennemis s'affrontent les mains et ma souffrance. Ne permets pas, Seigneur, et mes ennemis se réjouissent et me pleurent. Ne permets pas. Ne les permets pas, Seigneur. Ne les permets pas. Ne les permets pas. Dis maintenant, Dieu, je sais, par la loi, Aman avait préparé la potence pour tuer Mardochée. Mais Seigneur, le même Aman est tombé dans son propre piège. Ce matin, c'est lui qui a préparé ma chute. Il tombe lui-même dans son propre piège. Allez, annonce le retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus, annonce le retour à l'expéditeur. Annonce le retour à l'expéditeur. Aucun homme ne peut réussir à te dévaster. Personne ne peut te laisser tomber. Personne ne peut déposer sa loi. Celui qui veut te voir tomber, il tombera. Si tu appartiens à la race de Juifs, si tu appartiens à la race de mes projets, il tombe lui-même. Il tombe lui-même. Il ne va pas t'avoir dans le cœur de vos projets. Et puis de succès et de victoire. Commence à annoncer la fin de tes ennemis. Dis à Dieu, ils ont préparé ma honte. C'est le même coup. C'est un silo. Et Anne a changé son histoire. Dis à Dieu, ici c'est mon silo. Ici c'est mon silo. C'est